Coucou les béliers, on est les derniers du mois de juin, mais c'est pas grave parce que les derniers sont les premiers. C'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour nous, parce que évidemment je suis bélier. Pour ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe pour nous? Énergie du mois de juin. Alors, l'énergie principale porteuse au début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Ok. On continue. Et on recouvre avec mon tarot lumen. Et pour ceux qui l'adorent et qui le trouvent magnifique, il en reste quelques exemplaires sur mon site internet. Le lien est en description de la vidéo. Alors, on commence avec le dos de deck. Dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois? Il y a eu un projet créatif qu'on a réussi à rééquilibrer. Peut-être qu'avant, on y mettait trop d'efforts et il n'y avait pas assez de résultats. Et en fait, du coup, on a mis les efforts différemment, on a mieux géré notre temps, nos investissements financiers, etc. Et ça a permis à ce projet vraiment de s'épanouir, cet équilibre. Avec le 2 de denier, clairement, le fait aussi que ce soit un projet avec, où vous y avez mis toute votre âme, toute votre créativité, toutes vos idées, pour vous c'est toute votre créativité, même si c'est des mots, même si c'est des idées, ça reste créatif, il n'y a pas besoin de peindre pour être créatif. C'est clairement votre mission de vie. C'est vraiment quelque chose que vous adorez faire. Et vous vous en êtes vraiment rendu compte, vous en doutiez. C'était pas 100% sûr, c'était peut-être à 80% sûr. Bon, là, on est à 100% dernièrement. Vous savez exactement ce que vous voulez faire. L'énergie principale porteuse de ce mois, c'est le fait, avec l'as de bâton, du fait de remettre de l'énergie, de l'intention, des bonnes nouvelles, des bonnes énergies, des bons comportements aussi. On change un rituel, etc. tout le long du mois de juin pour bien s'entourer et soi-même bien entourer les autres. Cette carte-là, moi je la lis vraiment comme l'ange gardien. Vous êtes un ange gardien pour les autres, vous êtes là pour les aider à faire quelque chose de mieux, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau personnel, mais vous êtes là pour les aider à comprendre des choses, à aller mieux, vous êtes là pour les encourager, les supporter. Mais évidemment, vous aussi, vous avez des gens autour de vous qui sont des anges gardiens pour vous. Et je pense que là, avec l'as de bâton, vous allez voir votre entourage différemment, que ce soit pro ou perso, et vous allez vraiment apprendre à mieux choisir les gens autour de vous, de qui vous avez envie de vous faire aider et qui est-ce que vous avez envie d'aider. Et il va y avoir un juste équilibre et retour des choses sur le donner et le recevoir. Au début du mois, on passe de l'as au 2, donc il y a une progression. Au début du mois de juin, ce qui se passe, c'est qu'on fait des démarches pour sortir de sa zone de confort. Donc, est-ce qu'on signe un nouveau contrat? Est-ce qu'on signe un nouveau visa pour déménager à l'étranger? Est-ce qu'on signe un nouveau... Il y a des démarches écrites, administratives, où il faut signer quelque chose. Et au début juin, ça va nous rendre très inconfortables, mais c'est pour du mieux en fait. C'est vraiment pour du mieux. Ça fait peur. Clairement, je ressens de la peur. Mais c'est de la peur, de la bonne peur, un peu de l'excitation avant de faire un parc d'attractions. C'est un peu ce genre de bonne peur. Ça va refaire avec l'as et le 2, on est dans la famille des bâtons. Le bâton, c'est l'excitation, le cœur il vibre, c'est la passion. On va enfin refaire vibrer notre petit cœur. Ce que vous souhaitez, vous, c'est de tout savoir à l'avance et de ne pas vous prendre la tête. Mais vous ne pourrez pas tout savoir à l'avance et ne pas vous prendre la tête. Donc, vous voulez peut-être apprendre à vivre le jour au jour le jour, c'est-à-dire
vraiment travailler l'instant présent, le moment présent et arrêter de tout le temps vivre dans le futur parce que l'angoisse avec le 9 d'épée, c'est une émotion du futur et le futur, on ne pourra jamais le contrôler. Donc si on n'apprend pas à arrêter tout le temps de projeter notre mental dans le futur, eh ben, on est voué toute notre vie à stresser et à angoisser. Donc peut-être que vous voulez vraiment apprendre à arrêter de vous projeter dans le futur et à mieux contrôler votre mental. Ce qui va vous aider à faire ça, c'est vraiment le fait déjà de travailler au jour le jour, d'être dans le moment présent et de travailler votre indépendance et votre autonomie. Moi, aujourd'hui, est-ce que j'ai suffisamment de temps, d'argent, d'amis, d'amour? Si oui, si je suis autonome par moi-même, et ben demain aussi ça ira bien. Donc si je travaille mon autonomie et ma sécurité aujourd'hui, évidemment que demain ça ira bien. Si je passe mon temps à travailler le demain et qu'aujourd'hui ça va déjà pas, il y a un problème de stratégie. Et c'est le fait un peu d'être dans la superficialité. Arrêtez de tout le temps vouloir soigner le demain, guérir le demain, anticiper et sécuriser le demain. Sécurisez déjà le aujourd'hui. Soyez dans la profondeur avec vous-même aujourd'hui. Et le but, c'est pas de vouloir être sécuritaire et avoir de l'argent pour montrer aux autres qu'on est sécuritaire et qu'on a de l'argent. C'est que soi-même, on doit le ressentir au plus profond de nous-mêmes. J'ai un bon salaire pour rassurer mes parents. Ok, mais peut-être qu'il faut avoir un bon salaire, mais un peu moins, 200 € de moins par mois. Mais peut-être que ce travail-là me plaît beaucoup plus que celui qui me paye mieux, mais qui rassure mes parents. Donc arrêtez de faire les choses en superficialité pour rassurer les autres et faire bien vis-à-vis des autres et le regard des autres, mais le faire pour soi. Le défi, ça va vraiment être de voyager. Donc là, je repars sur mon idée de voyage, de sortir de sa zone de confort. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Du coup, s'il y a un changement de boulot, plus un changement de pays, plus un changement d'état d'esprit, plus un changement d'environnement avec des gens autour de nous, plus ça fait beaucoup de changements. Et là, il y a un burn-out psychologique. Là, la charge mentale explose. Il y a trop de choses en même temps. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à faire des listes, sortir des listes de votre esprit pour les mettre sur un papier, ça aide, ça permet de clarifier les choses. N'hésitez pas à échelonner et à ne pas tout faire en même temps. Voilà, il y a vraiment une stratégie à faire sur maintenant, comment je vais survivre à ma journée maintenant, et on verra le demain. Dans votre vie perso, famille, amis, couple, on a le roi de bâton. Donc vous êtes, j'ai l'impression, très tourné sur votre vie professionnelle. Peut-être qu'avec vos amis, votre entourage, vous parlez beaucoup de votre vie professionnelle parce que c'est ce qui est en train de changer. Ah ben en ce moment je suis en train de signer un nouveau contrat, mon entreprise, je suis en train de déménager de pays, je suis en train d'avoir des nouveaux clients, je suis en train d'avoir des nouveautés, je suis en train d'avoir des nouveaux collègues, je sais pas. Et vous êtes en train de parler aussi de qu'est-ce que vous voudriez dans votre vie professionnelle, à votre entourage, à vos amis. Bah tu vois, là, dans mon boulot, j'aimerais bien ça, je rêverais d'avoir ça, d'avoir tel projet, d'avoir ci, de pouvoir faire ci, de pouvoir faire ça. Et vous êtes en train de vraiment de partager tous vos rêves, vos projets, votre foi, vos envies à votre entourage. Ou en tout cas, on vous conseille de le faire et c'est peut-être en le faisant que vous aurez un soutien des gens qui vraiment vont vous aider, vont vous accompagner. Dans la vie professionnelle et financière, on a le fait de guérir de croyances limitantes. Je vais pas y arriver seule, ou alors l'inverse, si je me fais aider, ça veut dire que je suis faible et que j'ai pas réussi seule et donc du coup je suis nulle. Ou alors le fait de guérir, guérir des croyances limitantes sur l'argent. Il vaut mieux gagner beaucoup, quitte à ne pas avoir de temps, plutôt que de gagner moins mais d'avoir trop de temps. Ou alors, j'ai écrit plein d'articles de blog
sur mon blog Anaïs Énergie, sur l'abondance, l'argent, le temps, la procrastination. À chaque fois que moi j'ai un déclic pour moi-même, je le partage dans mon blog. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous abonner à la newsletter pour recevoir les articles de blog, mais également du coup aller voir tous ces articles. Vous allez voir, je partage mes déclics et je pense que ça peut vous être très intéressant pour vous-même. Ok, dans la vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, vous êtes en train de vous rendre justice et d'arrêter de rester dans des situations injustes. Je pense que c'est vraiment des déblocages sur l'abondance, le temps, la procrastination. Et vous faites des nouveaux choix de vie maintenant. Vous allez voir dans mes articles de blog, je propose des exercices de développement personnel, etc. C'est un peu des coachings gratuits. Clairement, vous avez le choix. Il va falloir faire vos propres choix et arrêter de faire des choix pour rassurer les autres en superficialité. Vous avez aussi le choix de ne pas cramer votre énergie et partir en burn-out avec plein de choses à faire en même temps. Le choix déjà de la paix intérieure dans votre vie intérieure. Si vous voulez que je vous accompagne dans votre changement de vie, demandez-moi toutes les informations de mon programme Boussole. C'est 2 mois pour une transformation fulgurante pro et perso. Vous m'envoyez Boussole en message privé Instagram ou par email. Et comme ça coûte rien, vous aurez toutes les informations de mon programme Boussole. Je pense que ça peut vous faire beaucoup de bien. On finit le mois de juin en étant l'impératrice. Vous avez plein d'idées, donc on retourne sur les projets créatifs. Vous êtes dans la lumière, rayonnant, rayonnante, vous illuminez les autres, vous êtes un ange gardien pour les autres et les autres pour vous. Avec l'impératrice, vous êtes à 2 doigts d'accoucher d'un beau projet ou d'un beau bébé. Vous êtes vous-même dans la guérison et vous êtes en train de partager vos guérisons aux autres. Et ça permet tous ensemble de grandir. Également, avec l'impératrice, vous êtes dans la communication et l'affirmation de vous. Vous arrêtez de demander conseil aux autres, vous affirmez et vous êtes en train de vivre la vie comme vous l'entendez. J'en profite pour vous dire, pour chaque nouvel abonné à Instagram, je vous tire une carte gratuite du tarot. Donc pour chaque nouvel abonné, vous me demandez votre question en message privé et moi je vais vous tirer une carte avec mon tarot comme cadeau de bienvenue. Je vous souhaite... j'allais vous dire au revoir, mais non, je vous tire une carte conseil supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a, les béliers? Voilà, arrêtez de vous faire influencer par les autres, faites les choses pour vous-même, affirmez-vous. Ça va être canon à partir du moment où vous faites les choses pour vous. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et à très bientôt les béliers.